Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'enquête se poursuit après l'impressionnant braquage de cette manufacture de bijoux à Besançon vendredi. La police aurait retrouvé le véhicule des braqueurs, une voiture en feu a été retrouvée à quelques kilomètres des lieux du casse dans la nuit de vendredi à samedi. Les plaques d'immatriculation avaient été retirées. La Peugeot 308 correspondrait au véhicule utilisé lors du braquage. C'est une mesure qui va changer le quotidien des habitants situés entre Poligny et Besançon. La semaine dernière, le préfet du Doubs et du Jura ont signé un arrêté visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sur la nationale 83, un axe très utilisé pour le transport des marchandises avec le lot de désagréments que ça comporte. À partir du 1er janvier, seuls les camions qui ont une livraison à effectuer dans le secteur pourront emprunter la route, les autres devront prendre l'autoroute. Les agriculteurs sont en colère et ce ne sont pas les raisons qui manquent. Hier, la Confédération paysanne en Côte d'Or a réuni ses soutiens et sympathisants à Pouilly-en-Auxois. Au menu des protestations, la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire et le traité de libre-échange avec le Mercosur, deux sujets au cœur des préoccupations aussi à la FDSEA et chez les jeunes agriculteurs. Eux vont se rassembler cet après-midi devant le pôle de créanciers de la Chambre d'agriculture. Dans le reste de l'actualité, c'est une annonce qui était très attendue dans le contexte de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a officiellement donné hier son feu vert pour la construction d'un nouveau porte-avions. Ce navire de 310 mètres de long et de 80 000 tonnes va remplacer le Charles de Gaulle. Avec un équipage de 2000 marins, il pourra embarquer 30 avions de combat. Il devrait entrer en service en 2038. On passe au sport. En rugby, l'UBB se replace en top 14 après 2 défaites de suite en championnat. L'UBB a triomphé sur sa pelouse de Chaban-Delmas face à Toulon. Une victoire 46-7 avec le bonus offensif pour les hommes de Yannick Bru. Forcément, une grande satisfaction pour le 3/4 centre Nicolas Deporter au micro de Canal+. On écoute. Franchement, on était vraiment tous à l'aise. On a vraiment retrouvé notre ADN. On s'est inspiré un peu des matchs de la Coupe d'Europe qu'on a fait. C'est un peu le jeu qu'on aime et qu'on produit à Bordeaux. On voulait vraiment se rattraper du top 14 parce qu'on était quand même sur 2 défaites. Et devant ce public, à Chaban, avant les fêtes, ça fait toujours du bien. Donc c'était une bonne soirée pour tous les Bordelais, je pense. On s'était fait peur avec la météo. On avait peur qu'il pleuve, que ça soit un jeu d'avant qui mette un peu en facilité Toulon parce qu'avec leur gros pack, c'est un peu leur domaine à eux. Tout le top 14, il est serré, c'est dans un mouchoir de poche. On peut être 3e et passer 8e d'une journée à l'autre. C'est tellement difficile. Tous les points sont importants. Aujourd'hui, on a marqué des gros points, donc c'est bien pour l'avenir. Ouais. Avec cette victoire, Bordeaux remonte à la 3e place du top 14, derrière Toulouse et Pau. Et puis en biathlon, l'étape française de la Coupe du Monde s'est refermée hier au Grand Bornand. Pas de victoire française pour cette dernière journée, mais de belles médailles tout de même. La franc-comtoise Lou-Jean Monod s'est emparée de l'argent à l'issue de la Mastart. Justine Brezas-Boucher arrive, elle, en 3e position. Chez les hommes, Éric Perrault a terminé 2e. Journée plus difficile pour Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien échoue à la 26e place. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.